Monsieur. Ouais, alors moi déjà, je trouve que c'est bien de dire je ne sais pas, quoi. Donc j'apprécie le fait que vous répondiez parfois je ne sais pas encore à ce moment précis. Moi, le sujet qui m'a beaucoup choqué en fait au cours de ces dernières années, c'est l'urbanisme. C'est un sujet, vous avez mentionné tout à l'heure les expropriations, mais que ce soit les expropriations ou les constructions qui sont probablement nécessaires, vous avez dit qu'il faut que les communes se développent, mais modérément. Moi, j'ai été assez choqué de la façon dont les décisions ont été prises concernant les projets récents, soit liés à l'expropriation, soit des projets de collectifs, en fait, ou des projets de logements sociaux. Moi, je suis favorable d'une façon générale, mais je trouve que la façon dont ça a été géré sur le plan de la concertation, ça a été pratiquement inexistant. Donc, puisque vous faisiez partie de cette équipe, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous êtes en rupture avec ce qui s'est pratiqué au cours de ces dernières années? Est-ce que vous êtes prêt à prendre aujourd'hui des vrais engagements sur justement ce genre de projet et l'impact qu'ils ont sur les habitants de la commune? Oui, alors, bon, je reviendrai très brièvement sur la concertation ou l'absence de concertation, selon on se place. Bon, il y a un conseil municipal qui est élu, il y a des choses qui ont été travaillées en commission d'urbanisme, qui ont été travaillées en commission PLU, qui ont été travaillées en commission ZAC. Il y a eu des votes, la majorité l'a emporté, donc on l'a appliqué. Je rappelle simplement que le projet ZAC a été voté à 13 voix contre 12 et une abstention, ce qui prouvait quand même qu'il y avait deux visions relativement différentes du devenir de la commune. Bon, sur la ZAC et sur l'urbanisation de la commune future, nous nous engageons effectivement sur un ralentissement, sur une modération de la construction, de l'urbanisation. Face à ça, on a deux sujets à traiter. On a les conséquences de la loi SRU. Vous savez que la loi SRU a notamment supprimé la notion de coefficient d'occupation des sols sur les terrains constructibles, ce qui fait qu'aujourd'hui, hier, un terrain de 5000 m² qui avait un COS de 0,10, pour faire simple, vous pouviez construire une maison de 500 m². Aujourd'hui, sur ce même terrain, vous pouvez construire 10, 15 maisons. Donc ça, c'est la conséquence de la loi SRU. Simplement, moi, ce que je dis, c'est que le PLU n'a peut-être pas été juridiquement bien construit pour éviter ou limiter, entre guillemets, ce genre de choses. Stopper, non, on ne stoppe pas une loi, on est bien d'accord. Par contre, on peut en limiter les effets. Je pense que là, nous aurons recours à des juristes dont la compétence a été évoquée hier soir. Et à partir de là, on a aussi un deuxième sujet qui est la ZAC. Alors, sur la ZAC, moi je suis très clair, je l'ai dit, et dans notre programme, contre les expropriations, contre la destruction du coteau sud, ça c'est évident. Donc il y a une partie du projet ZAC que je remets en cause, tout à fait. Alors ça n'est pas la totalité de la ZAC que je mets à plat ou que j'arrête, non, pas du tout. Alors, on a besoin, on l'a dit, on a besoin de construction, on a besoin de logements en primo-accession, on va dire, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui souhaitent s'établir sur la commune et ne peuvent pas le faire compte tenu du coût du foncier et du coût de la construction. On a des logements sociaux qui viennent de sortir de terre, il y en a une soixantaine, donc, qui sont en cours d'attribution, ça c'est bien. On a aussi la contrainte de construire 25% de logements sociaux sur notre commune. Et je profite de l'occasion pour dire, contrairement à certaines rumeurs qui se répondent, que je ne construis pas que des logements sociaux. J'applique la loi, c'est-à-dire que tout projet qui sortira à terre de plus de 4 constructions comportera forcément un logement social. Bon, on est juste en retard. Il faut en construire 500, on est à 200, pour faire simple. Donnons-nous le temps de les construire, essayons de trouver intelligent, et essayons surtout, parce que là il y a un sujet qui va venir sur la table dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, c'est le transfert de la compétence urbanisation des communes à l'Interco. C'est-à-dire que demain, à titre d'exemple, sur notre Interco à 31 communes, on devra construire 4500 logements sociaux. Et oui. Et bon, on en pense qu'on en peut. Merci ou hélas, Madame Duflot, peu importe. En tout cas, il faudra les construire. C'est une obligation légale. Alors, ça ne sera pas du jour au lendemain, c'est très clair.
Simplement, quand c'est l'Interco qui va décider de la politique d'implantation des logements sociaux, il faudra être du bon côté du manche, si je puis dire, et savoir, alors, j'imagine bien qu'on essaiera de faire des implantations intelligentes, mais il faudra effectivement les construire. Et donc, merci de votre question, parce que, effectivement, je n'en remets pas en cause la totalité de la ZAC. Le projet de la Bonde, indépendamment des problèmes de sous-sol et de risque d'infiltration et d'inondation sur les gens qui habitent place de la Saint-Val, je n'ai jamais dit que je construirais tous les logements sociaux que j'enlève des deux autres zones sur la Bonde. Pas du tout. La Bonde, on doit construire 30% de logements sociaux. Le projet comportera 30% de logements sociaux.